Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Sentiment mi-figue, mi-raisin pour élèves, parents et enseignants après la distribution des résultats du School Certificate ce matin. Si certains élèves ont brillé, des enseignants estiment que d'autres ont réussi grâce à la considération de Cambridge en raison de la pandémie Covid-19. Toutefois, la pandémie n'aura pas eu de gros effets sur les résultats du Kirkpatrick College. Fermé en raison de contamination, le collège enregistre 90% de réussite au School Certificate. 258 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, 100 cas dans le milieu carcéral. Nombre record pour Maurice, mais la santé rassure, la plupart sont des cas asymptomatiques. Pendant ce temps, le bureau du Premier ministre fait taire les rumeurs. Pas de lockdown à l'horizon car 60% de la population est déjà vaccinée, soutient le senior advisor au PMO, Zuber Jumai. Nouvelle arrestation de l'ICAC dans l'affaire Saint-Louis ce jeudi. Il s'agit de l'ingénieur du CEB, soupçonné d'avoir fuité des informations à la firme danoise BWSC. Manoj Kumar Jajia a été inculpé pour public official using his office for gratification. Le Premier ministre a été induit en erreur par les constables Ajoda et Sujiban de la garde-côte nationale sur le naufrage du Wakashio. Déclaration de Mario Geneviève, un des assesseurs de la Court of Investigation sur le Wakashio, à l'ex-commissaire de police Kemraj Servan-Singh ce jeudi. Un vrai plan sur l'autosuffisance alimentaire et un programme approfondi contre le réchauffement climatique. Revendication de l'aile jeune du MMM et du PMSD respectivement face à la presse cet après-midi à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Parallèlement, le comité jeune de la CTSP souhaite une décentralisation de l'Industrial Court. Des jeunes ont donné de la voix devant l'hôtel du gouvernement ce matin. Mais d'abord, le chanteur Sky2B et sa femme arrêtés pour trafic de drogue lors d'une perquisition à leur domicile ce jeudi à Rochebois. Là-dessous, dirigé par le sergent Mohen, a saisi 13 grammes d'héroïne et 2 doses de drogue de synthèse selon la police. La valeur marchande de cette drogue est chiffrée à 200 000 roupies. Ce vendredi, le couple sera inculpé de trafic de drogue devant le tribunal de Port-Louis. La famille de Sky2B est révoltée et affirme que le chanteur n'était pas en possession d'héroïne. Cette drogue n'a jamais été dans la maison. Un membre de la famille témoigne. Je suis sorti, me demandait qui est arrivé, je parlais pour moi, je dis de moi côté il était. Je me disais qui ça n'a, je parle répondre moi-même. Et là, je dis qui, je suis ici, laisse-moi sur une propriétaire la maison, je me suis la case pour lui, mais qui est au courant, que vous êtes là, que je peux fuir la case, que vous êtes venu ici, je ne sais pas exactement qui je peux rôder, mais laisse-moi mettre au courant. Je ne peux pas répondre moi-même, c'est la main des enfants qui suis là dans la case, et mes enfants peuvent trouver tout ça là, parce que je suis brutal. Et me disais, est-ce qu'ils sont capables, au moins, les enfants là viennent avec moi. Je ne peux pas répondre moi, c'est un seul du monde là-dedans, qui me dit, mademoiselle, calmez-vous. Et là, il me dit, moi, me faire où tu ne veux venir où. Quand il fait, il vient avec moi. Là, je commence à rôder, je ne sais pas exactement qui je peux rôder, mais finalement, il y a un là-dedans qui me pose question sur l'autre collègue. Il me dit, est-ce qu'il te dit quelque chose? Il me dit, oui, mon gars dit, un petit bout de semi. La personne, il déclare que c'est de consommation. Parce qu'il me pense que tout le monde connaît qu'il y a une victime dans le groupe. Et je me dis, qu'il n'y a pas de gain en cours. Mais après, je suis sorti dans l'aller, je prends lui avec madame, on me demande, de quoi je peux aller, qui peut le faire. Je dis, qui peut amener maintenant pour prendre l'enquête et pour faire un papier pour retourner. Peu de nous qui je gagne 8 grammes dans la cour que un voisin. Mais avec nous, je dis que je pas gagné non ni. Je dis que je gagne ça que de voisin. Finalement, quand nous avons fait un démos, nous avons caserne, nous avons avocat, quand avocat, il se pour demander, je dis que je gagne 13 grammes. Mais à chaque fois que nous peut demander, la fin fois, je dis qu'il arrive 23 grammes. Mais nous peut demander que tout ça peut sortir, parce qu'il insiste. Elle revient de Tokyo, la tête pleine de souvenirs, mais sans grande réussite dans le bassin de Tokyo. Notre jeune nageuse Alicia Coction, parmi les candidats au School Certificate de la QV 2020-2021, est cette fois
pari réussi pour elle. Elle s'en sort avec 6 unités. La triple médaille d'or aux Jeux des îles vient démontrer que pratiquer le sport de haut niveau et avoir d'excellents résultats peuvent cohabiter. Ce matin, vraiment, j'étais super stressée. En fait, j'ai à peine dormi aussi hier soir. Et oui, j'étais vraiment très nerveuse, mes résultats. Toi, tu as eu quand même une année remplie, les Jeux Olympiques. Tu as été en même temps l'année dernière, les années précédentes, en plein Jeux des îles. Et tu viens prouver que tout ça n'empêche pas de briller. Mais en fait, moi, je trouve personnellement que c'est vraiment possible de faire les deux, comme c'est le sport et les études. Que souvent, en Maurice, on pense qu'on peut faire une seule chose. Mais si on gère bien son temps et que si vraiment on est dévoué à le faire, c'est vraiment possible comme si. Tu es une nageuse internationale et là, la HSI qui arrive, donc tu continueras malgré tout donc le sport de haut niveau? Oui, j'ai fait tout mon possible pour continuer à le faire. Donc là, j'aimerais bien participer au Commonwealth l'année prochaine. Peut-être même aux Olympiques de Paris aussi. Mm-hmm. Les entraînements, tout ça, est-ce que la HSI, ça risque pas d'être un peu plus difficile, plus compliqué même? Oui, c'est vraiment plus dur. Mais en principe, ce que moi j'essaie normalement de faire, c'est que si je devais libre et tout à l'école, que j'essaie de finir mes devoirs comme si là-bas même. Ou même pendant l'inspiration, si parfois je le fais. C'est comme ça que j'ai pas pu m'entraîner quand je rentre chez moi le soir, que j'ai pas trop de choses à faire. Un message aux parents, peut-être qui parfois découragent leurs enfants de continuer le sport et de s'appliquer dans les études. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Je trouve que quand faire le sport, c'est important. Même si c'est pas de haut niveau, au moins faire un loisir, comme si on n'est pas que sur les études tout le temps. En même temps, c'est aussi important pour notre santé, qu'on bouge, faire l'activité physique et tout. L'actualité du jour, c'est la proclamation des résultats du School Certificate. Le MIS n'a toujours pas révélé le taux de réussite pour la cuvée 2020-2021. Une année scolaire bouleversée par la COVID-19. Est-ce que les résultats ont été impactés? Nous le saurons dans les prochaines heures. Un établissement secondaire qui a été au cœur de la COVID-19, le Cupid College, un véritable cluster avec une vingtaine de cas recensés en mars dernier. Les résultats du SI ont donné du baume au cœur des enseignants et du recteur. Le collège affiche un taux de réussite de 90%. Excellent taux, mais le hic demeure les 5 credits pour accéder au HSI. Le recteur, Nitesh Siupal, craint qu'une bonne partie des élèves ne pourront cependant compléter leurs études. On prend note avec mon collègue comme président MPSSU que dans plusieurs écoles, le taux de réussite est favorable. Mais nos préoccupations, ce n'est pas seulement le taux de réussite, c'est le nombre d'élèves qui pourraient être promus en grade 12. Ce matin, nous avons beaucoup de questions de la part des parents, des membres du personnel enseignant et aussi parmi mes collègues recteurs que dans les résultats, ils publiaient surtout en ce qui concerne la matière English Language, ils publiaient le résultat de oral en même temps. Il est bon d'une façon que nous gagnons un éclaircissement au plus vite possible de la part de MES pour nous capables de donner la réponse aux parents parce que il y en a un cas que mes enfants ont 4 crédits, mais dans English Language, je ne recevoir D ou même E avec le résultat plus inférieur qui est non d'oral, c'est-à-dire 5. Donc, un examen qui peut être lieu, il y a un résultat 5, les parents fautement croient que si pas il y a un résultat oral 5 là, le résultat de mon enfant, qui pour mieux, ou même jusqu'à gagner un crédit pour être capable de gagner le 5e crédit et être promu en grade 12. Délivrance pour les 19 000 candidats qui ont pris part au School Certificate. En avril dernier, ils ont obtenu leurs résultats ce jeudi. Je vous le disais, le taux de réussite pour l'ensemble du pays n'est toujours pas connu après avoir été reporté en raison du chamboulement du calendrier scolaire en 2020. Les examens ont eu lieu dans un contexte sanitaire particulier, notamment en raison de la deuxième vague de la COVID-19, mais aussi les pluies torrentielles, des examens dans des circonstances exceptionnelles. Certains ont relevé le défi, d'autres n'ont pas connu la même réussite. Christopher Swambert. C'est au cours de la matinée de ce jeudi que les étudiants ont pris connaissance de leurs résultats en ligne
Après 3 mois d'attente, fin du suspense, Coralie est soulagée. On a dû s'adapter à la situation, chose qui était très compliquée pour tout le monde, je pense. Mais j'ai pu surmonter cette étape grâce à mes parents. Sans le soutien de mes parents, j'allais jamais pouvoir passer cette étape, franchement. C'était tellement compliqué que je croyais que j'allais échouer. Mais par contre, j'ai bien travaillé. J'ai eu une distinction, 4 crédits et un pass. Même son de cloche pour Ajay, un parent d'élève, sa fille qui fréquente le Renganaden Sinivasan SSS a brillamment réussi dans toutes ses matières. Ma fille très bien passée. Oui, malgré les conditions ici là. Ils mettent pour de masse sur là. Il n'est pas trop stressant, mon frère. Ma fille pas paraître stressée, mais il est bien relaxé. Et alors, il quand même manage. Très content surtout dans la situation sanitaire, une exigence qui est là. Mais c'est bien passé, très bien passé, très content. De son côté, Frédéric Spéville, enseignant, souligne que Cambridge a été très clément en ce qu'il s'agit de la langue anglaise. Il soutient que les élèves devront quand même rester vigilants. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont de bons résultats. Surtout en anglais, il y a beaucoup d'élèves qui ont A, qui ont B. Moi, mon opinion, c'est donc ça là peut-être beaucoup de chance. J'espère qu'ils se prennent compte que l'année prochaine, HSI n'est pas pareil, beaucoup plus avancé et je besoin de mettre les bouchées doubles pour capable traverser. Il y a beaucoup d'élèves qui font des efforts, oui, mais mon conseil c'est de faire beaucoup plus d'efforts parce que là, dorénavant, c'est HSI. De toute façon, on trouver que Cambridge une lumière de cette année-là et on espérer qu'ils se prennent conscience et étudier plus pour l'avenir. Pour sa part, Farad Tegali, le recteur du collège Sir Abdul Razak Mohamed SSS, affirme lui que plusieurs élèves ont eu des difficultés à obtenir 5 crédits nécessaires pour passer à l'étape supérieure. Mais le critère de 5 crédits, c'est ça qui fait un petit souci toujours pour mes élèves. Mais n'empêche, nous devons go according to policy decision. 5 crédits, c'est 5 crédits. Il y en a qui peuvent gagner l'occasion peut-être sans sujet parce qu'il n'est pas mis de critères. Parce que les critères, pour besoin, il y a crédit dans le sujet qu'ils peuvent faire HSI, si c'est 5 crédits. Exceptionnellement, si on a 6 crédits, peut-être les critères là capable d'assouplir un petit peu. D'accord? Mais là, il y a peut-être quelques élèves sans sujet, les autres mains, vous êtes capables avec 5 crédits montés pour faire grade 12. Par ailleurs, le 13 et le 16 août, les élèves ayant réussi leurs examens seront promus en grade 12. Pour rappel, les résultats du HSI seront, eux, connus le 17 septembre prochain. La rentrée à l'Université de Maurice se fera en novembre prochain, annonce le vice-chancelier du campus de Réduit. Dan Jaijeri invoque les résultats du Higher School Certificate qui sont attendus pour septembre, mais aussi des examens à l'UOM qui ont été renvoyés. Par ailleurs, le vice-chancelier explique que jusqu'ici, 9 cas de COVID-19 ont été enregistrés à l'université et rassure que le protocole sanitaire a été suivi à la lettre. Dan Jaijeri participait à une cérémonie de signature d'accord entre l'UOM et Mauritius Telecom à Port-Louis cet après-midi. Tout bon papier qui est renvoyé. Pour l'instant, il y a environ 5 papiers qui sont donc renvoyés parce qu'il y a 9 étudiants, mais il y en a qui sont dans le même groupe. Donc, ça bon papier-là pour prendre au fur et à mesure qu'il nous peut sortir dans sa période d'isolement. Là. Donc, tout bon l'examen. Nous pas capables de laisser l'étudiant pas prendre l'examen. C'est pas possible. Tout l'examen pour faire, quitte à ce qui nous décale, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, la rentrée universitaire est décalée au mois de novembre. Donc, à cause des examens, des résultats de la HSI, qui arrivent le 17 septembre, nous pas capables de commencer l'année universitaire le 11 octobre. Nous pouvons décaler au mois de novembre. Et donc, ça donne un petit peu plus de marge, d'une certaine manière, pour nous capables de compléter tout en temps donné. Et les étudiants de l'Université de Maurice et ceux de l'Open University pourront désormais payer leurs frais universitaires à travers le Mighty Bill Pay. C'est ce qu'a annoncé le CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qui en collaboration avec l'Université de Maurice et l'Open University de Maurice, nous donnons la possibilité à ces étudiants pour payer ces university fees à travers notre mobile, à travers une application qui s'appelle Mighty Bill Pay. Aujourd'hui, à cause des conditions sanitaires qui nous sont respectées, un protocole,
Il y a plus que 80% d'étudiants qui peuvent étudier depuis la case. Et il est difficile quelquefois pour eux de faire un paiement. Il y a course fees, exam fees, il y a registration fees. Alors avec nos applications, à ce là tout ça, les étudiants pour payer des bisous de la case. Les chiffres continuent à grimper. 100 cas de Covid-19 dans le milieu carcéral. Au total, 258 cas de Covid-19 détectés durant les dernières 24 heures. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé émis ce jeudi. La plupart sont des patients asymptomatiques, soit un total de 253 personnes. Par contre, les 5 autres ont été admis à l'hôpital INT à Vakwa pour recevoir des traitements et malgré le nombre de cas élevés de Covid-19 recensés chaque jour dans le pays, le bureau du Premier ministre dément les rumeurs à l'effet qu'il y aura un lockdown dans le pays. Zubair Jumai, senior advisor au bureau du Premier ministre, affirme que 60% de la population est déjà vaccinée. Malgré le nombre de cas de Covid-19 recensés tous les jours, l'épidémie de Covid-19 est sous contrôle, affirme Zubair Jumai. Il n'y a aucun élément qui peut pousser nous dans cette direction-là pour le moment. Et nous connaissons qu'en termes de vaccination, nous finissons un chiffre qui est de ce que nous pouvons espérer. Nous presque touchons 750 000 premières doses et 600 000 deuxièmes doses. Donc, nous dépassons les 60% de la population en termes de vaccination. Nous considérons que l'épidémie à l'intérieur du pays, pas pour capable le virus, pas pour qu'elle circule librement. Donc, très probablement, même si il y a un certain nombre de cas, mais conséquence, ce n'est pas pour ce qui nous capables de gagner si pas pour vacciner autant de monde. Effectivement, nous pouvons gagner plusieurs dizaines de cas tous les jours, mais c'est un cas que nous trouvons qu'il, pour la plupart, plus que 95% de ces cas que nous pouvons gagner tous les jours là, c'est un cas de monde qui est asymptomatique. Je vous le disais au sommaire, Manoj Kumar Jahadia, inculpé pour public official using his office for gratification. Le principal engineer du CEB a été arrêté dans l'enquête sur l'affaire Saint-Louis ce matin. Il est soupçonné d'avoir fuité des informations à la firme danoise Burmester & Wain Scandinavian Contractor, qui a par la suite décroché le contrat pour la centrale thermique Saint-Louis au coût de 4,3 milliards de roupies. Des ressemblances entre le premier appel d'offres de BWSC en 2014 et les spécifications requises dans le deuxième contrat en 2015 qui ont conduit à l'arrestation de Manoj Kumar Jahadia. Shehzad Jadou nous fait le point. BWSC était la seule entreprise qui avait postulé lors de l'exercice d'appel d'offres en 2014. Mais malgré cela, la firme danoise n'avait pas été retenue car ses spécifications étaient différentes de celles demandées dans l'appel d'offres. Sauf que tout a changé en 2015. Les spécifications faisaient cette fois partie des nouvelles recommandations du CEB pour décrocher le contrat. Et c'est BWSC qui a effectivement décroché le contrat. L'ICAC soupçonne une fuite d'informations de Manoj Kumar Jahadia vers BWSC pour leur faciliter l'obtention du contrat. À ce jour, pas moins de 4 suspects ont été arrêtés dans cette enquête suite à un rapport de la Banque africaine de développement faisant état de corruption autour de l'allocation de ce contrat. Parmi le représentant local de la firme danoise, Bertrand Lagesse, le directeur de la compagnie Padco, Alain Tingvoon, et l'ex-directeur général par intérim du CEB, Shamshir Makoun. Manoj Kumar Jahadia a dû fournir une caution de 25 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. D'autres arrestations sont prévues dans les semaines à venir. La firme BDO demande à la Cour suprême d'invalider le rapport Britam. Elle conteste dans un document de 24 pages déposé en Cour suprême ce jeudi les recommandations du rapport d'enquête de l'ex-juge Doma par voie de Judicial Review. Les terms of reference ont été mal rédigés selon BDO qui s'en prend à l'ex-juge Doma mais aussi aux assesseurs qui, elles, ont été wrongly styled. Ces derniers, selon l'avocat de BDO, Komadi Mardemoutou, ont choisi de remain blind face à certains faits. Suite des travaux de la Court of Investigation sur le naufrage du Wakashio ce jeudi, les officiers Ojoda et Sejibun de la National Coast Guard
ont induit le Premier ministre en erreur. C'est ce qu'a lancé l'assesseur Jean-Mario Geneviève à l'ancien commissaire de police, Kemraj Servan-Singh. C'était lors de son audition ce matin dans le cadre des travaux de la Cour d'investigation sur le naufrage du MV Wakashio. Des contradictions ont été relevées dans les versions des deux officiers le 26 juillet 2020. L'un qui était basé à l'OPPS Room de la NCG à Fort William et l'autre basé à Pointe-du-Diable. L'ancien Puné Judge Abdourafik Ahmed s'est lui montré très critique concernant l'efficacité de l'Helicopter Squadron. Shivani Venkatachelum Chinamen. On parle souvent de l'efficacité de différentes unités comme l'Helicopter Squadron ou encore le Marcos, mais jusqu'ici, nous avons eu droit qu'à des excuses et des explications. C'est ce qu'a lancé Abdourafik Ahmed, celui qui préside les travaux. Une remarque qui a mis l'ancien commissaire de police sur la défensive. Kemraj Servan-Singh devait alors répliquer qu'il s'agit de commentaires unfair. L'ancien numéro 1 des casernes centrales a alors expliqué pourquoi il n'y avait pas d'hélicoptère de disponible le jour du naufrage, et de préciser que des mesures correctives ont été prises depuis. Aujourd'hui, a-t-il répondu, nous sommes mieux préparés. La séance a aussi été marquée par l'agacement de l'assesseur Jean-Mario Geneviève. Il a confronté l'ancien commissaire de police aux minutes de la réunion du 26 juillet 2020, soit au lendemain du naufrage du vraquier, une réunion que Kemraj Servan-Singh avait lui-même présidée. Il y avait des contradictions dans les versions du constable Adjoda qui est basé à l'Ops Room de la National Coast Guard à Fort William et le constable Sudjuban qui est lui basé à Pointe-du-Diable. Le radar operator n'a pas téléphoné au vraquier depuis 18h15 selon le Voice Data Recorder. Ces deux personnes ont induit le Premier ministre en erreur. Jean-Mario Geneviève a affirmé que c'est très grave ce qui s'est passé. Nous avons de forts doutes que ces deux personnes n'ont pas dit toute la vérité. De toute façon, on a des preuves contre eux, a-t-il dit. Face à cela, Kemraj Servan-Singh a souligné que s'ils ont fauté, alors il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Je vous retrouve pour la suite de ce journal après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons. Nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Dans sa cause-là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand l'easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chilipier, le gros lipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Aussi dans l'actualité, les jeunes des partis politiques ont fait entendre leur voix dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse observée aujourd'hui. Un plan du gouvernement sur l'autosuffisance alimentaire est réclamé par l'aile jeune du MMM. Le président de la jeunesse militante, Driss Baboulal, soutient qu'il faut donner les moyens nécessaires aux jeunes afin qu'ils puissent débuter dans le secteur de l'alimentation. Cela réduira ainsi, dit-il, le taux de chômage à Maurice. Il était face à la presse cet après-midi. Actuellement, nous avons 30% de l'autosuffisance à Maurice. Avec Covid, il y a une initiative de la part du gouvernement de backyard gardening. Backyard gardening, c'est l'étape pour prendre conscience. Mais backyard gardening, pas pour amener nous vers l'autosuffisance alimentaire. Nous encore puis attendre un vrai plan pour l'autosuffisance alimentaire à Maurice de la part du gouvernement. Bizarre, il y a un dispositif nécessaire afin que les jeunes capables de commencer une start-up, le secteur alimentation. Si le gouvernement met un dispositif pour supporter cette start-up-là, le taux de chômage parmi les jeunes peut diminuer. Du côté de l'aile jeune du PMSD, elle revendique un programme approfondi sur la protection des Mauriciens face aux dangers du réchauffement climatique. Adrien Duval, ancien député du PMSD, affirme qu'il est important de dresser une feuille de route pour une durée d'au moins 20 ans. C'était lors d'une conférence de presse cet après-midi. Les jeunes, bien exiger que le prochain gouvernement amène un programme sérieux sur la protection des Mauriciens. Parce qu'il y a un cyclone qui peut devenir de plus en plus violent. Et tous les autres effets climatiques qui pourraient abattre nous, et pour mettre nos populations à risque. Malheureusement, ce qu'on dit, pas fini concrètement un programme sérieux. Les jeunes du PMSD, c'est une question qui est extrêmement importante pour nous. Nous finissons à travers l'action dans le Parlement à plusieurs reprises et à chaque occasion de rappeler le gouvernement qu'il est besoin, une fois pour toutes, mettre un programme sérieux pour la protection de la population, qu'il est besoin, pour une fois pour toutes, commence à 10, 15, 20 ans en avance, parce que le problème qui nous peut ignorer aujourd'hui, qui nous peut intentionnellement ignorer, négliger, les pouvoir un problème qui tous les jeunes de l'île Maurice pour bien payer le prix. Démonstration symbolique des jeunes de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé ce matin devant l'hôtel du gouvernement, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Parmi leurs revendications, une décentralisation de l'Industrial Court, ce qui permettrait d'obtenir un jugement plus rapide dans des cas de licenciement injustifié. Regardez. Nous pouvons remarquer que dans la cour industrielle, il y a seulement des magistrats pour 400 000 travailleurs. Nous connaissons qu'avec l'industrie 4.0, il y a de plus en plus de gens qui perdent ce travail. Donc, si vous prenez l'année pour qu'ils soient capables de gagner la justice, pour un licenciement injustifié par exemple, mais il n'y a pas la peine. Donc, ce qu'il nous peut demander, c'est qu'il amène une décentralisation, nous industrial code, que est capable pour plus beaucoup travailler. Comme ça, nous sommes capables de gagner un jugement plus rapidement. Donc, nous faisons une analyse et nous trouvons un challenge, un défi qui va travailler faire face dans le monde du travail. Et parmi ces contrats, comment je connais que nous avons un contrat qui est abusif et un thème qui n'est pas d'accord. Par exemple, un travail jour pour jour, soit mois pour mois, malgré que la loi finit sans et il est impossible que nous ayons un travail mois pour mois. Par exemple, hier, l'année, un travailleur rentré pour 1 an, et puis, pas travailler, un trainee rentré pour 1 an, il fait travail, par exemple, un travailleur permanent, et il gagne la paie qui bien tigit, il pas gagne local ni cycliste, et après 1 an, il perd place de travail encore, il n'est plus en travail. Autre manifestation, celle des ex-clients de la BAI devant l'Assemblée nationale ce matin. Ils maintiennent la pression pour obtenir un remboursement de l'État. Leur porte-parole Salim Mouti affirme également qu'il faut faire la lumière sur toute l'affaire Britam. Une vengeance politique, vendetta, et ça aujourd'hui, il fait du tout nous l'économie. Et qui s'en a qui vrai commanditaire, qui s'en a qui bosse. Finir Van Britam pour 2,4 milliards. Et dans la tête,
Et qui s'en a tchal d'abord dans Kenya? Tchal dit dégager tes autres actions dans Britam parce que Britam pour crash. Qui ça dit moun là ça? Et pour moi, il est clair. La lutte pour continuer, la vérité peut éclater. Et tout ça, la vérité là peut éclater. Parce que tout le monde qui n'a cisé à soi une crasse BAI, aujourd'hui, un beau parti fin disparaître. Le gouvernement fait la sourde oreille aux multiples requêtes des Agaléens pour être rapatriés. Ils sont bloqués à Maurice depuis plusieurs mois. Des Agaléens ont une nouvelle fois manifesté devant l'hôtel du gouvernement ce matin. Une grève de la faim serait leur dernier recours si jusqu'à demain, les autorités concernées n'acceptent pas de les rencontrer. Affirmation de leur porte-parole, Franco Poulet. Bateau li pas allé, bateau pas bon, on a réparé Sri Lanka. Et on a envoyé lettre au Premier ministre, on a demandé si on a une autre solution. Non, on a une autre solution. Bizarre, on demande l'autre classe, on demande pour rencontrer, pour nous capables cause ça un problème à Galéen là, parce que depuis des années, nous pouvons revendiquer, nous pensons que l'IM a une lettre qui nous a envoyé, qui nous peut demander, qui nous enfants prendre licence contre nous, de nous bon l'hôpital. Laisse-nous une propriété de nos terrains, mais nous n'avons aucune réponse sur ça, jamais. Pour gagner une rencontre avec lui-même, non, pas gagné, pas réussi à gagner. Mais c'est pour ça là, nous là aujourd'hui, nous pouvons réclamer cette affaire-là. Si nous pas gagnons nous bonne réponse d'ici demain, nous ne pouvons pas la rêve de la fin. Trop beaucoup de temps à galérer un peu souffrir. Nous n'sommes plus qu'à arrêter, nous n'sommes plus capables. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.